Que se passe-t-il lors de la combustion du carbone? Flacon avec un peu de dioxygène. Puis on chauffe un morceau de carbone. Ici on utilise du fusain dans la flamme d'une bougie. Pendant toute la sélection, il faut faire attention à ce que le morceau de fusain ne touche pas les parois du bocal pour éviter un choc thermique. On a mis de l'eau dans le fond du bocal ou car un morceau de fusain se détacherait pendant l'expérience. On a introduit ensuite le morceau de fusain enflammé dans le flacon contenant du dioxygène. Le morceau de carbone brûle dans le dioxygène avec une incandescence plus vive que dans l'air. On analyse les produits de la réaction. On ajoute de l'eau de chaud dans le flacon. On agite. L'eau de chaud se trouble. Il s'est donc formé du dioxyde de carbone pendant la combustion. Lors de cette transformation chimique, des réactifs réagissent entre eux pour former un produit. Le bilan de cette transformation chimique s'écrit alors carbone plus dioxygène nous donne dioxyde de carbone. Le carbone et le dioxygène sont les réactifs, tandis que le dioxyde de carbone est le produit. Nous avons ici affaire à un aspect macroscopique. Que se passe-t-il à l'échelle microscopique? Voici une petite animation nous montrant ce qu'il se passe à l'échelle microscopique. Les molécules de dioxygène représentées par les deux sphères rouges vont entrer en collision avec les atomes de carbone représentés par des sphères noires. Il se forme alors, par redistribution d'atomes, une nouvelle molécule, le dioxyde de carbone. On peut utiliser les modèles moléculaires pour représenter le bilan de cette transformation chimique. On peut généraliser en utilisant les formules chimiques. On obtient alors ce que l'on appelle l'équation bilan.